Vous écoutez la radio du Salon de la Radio 2016. Avec A2PRL, Open Radio, Maxillaire, Lesvoix.fr et Broadcast Associés. On va tout de suite enchaîner avec notre nouvel invité, Franck Duret, qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Vous connaissez forcément sa voix, vous connaissez certainement son visage aussi. On va parler interactivité avec l'auditeur. Merci également à notre camarade de la lettre pro de la radio. Parce que François Quérel. François, il faut quand même rappeler, François, que la lettre pro de la radio. Parce que tu te souviens pas de mon prénom. J'avais Quérel. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi que le prénom. François. J'allais vous appeler. s'appelait Quérel, mais on oublie son prénom. J'allais vous appeler Franck Quérel. Ok, pas chaîne, pas de problème. Et François Duret. Vous êtes le bienvenu. Alors, vous sortez là juste de la convention, tout à fait, de la conférence liée à l'interactivité, à l'interaction avec l'auditeur. On va évidemment parler de ça maintenant. France Bleu est une radio sur laquelle on a peut-être plus de facilité à interagir avec l'auditeur qu'une radio musicale traditionnelle ou pas? Oui, parce qu'on a la possibilité de le faire sur certaines tranches qui sont spécialement réservées à cette interaction. C'est vrai que l'interactivité, c'est au départ entre un ordinateur et un être humain. Entre deux êtres humains, c'est l'interaction. On a des tranches qui sont spécialement faites pour ça. Par exemple, entre 21h et minuit, sur la tête de réseau, avec Vanessa Lambert, on se dit tout. Et puis chaque radio locale, il y en a 44 en France, le matin de 9h à 9h45, les experts, où il y a une interactivité qui est faite avec un expert qui vient répondre à une question, et puis beaucoup de tranches aussi, comme celle dont j'ai la charge sur France Bleu 107.1 en région parisienne, sur 107.1 comme son nom l'indique, où de 16h à 19h c'est une interactivité sans expert, c'est direct avec ce qu'on appelait libre antenne peut-être à l'époque, avec la route au centre de tout, mais la route n'est qu'une porte d'entrée pour pouvoir parler d'autres choses. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous allez chercher les enfants? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Vous faites du sport. Donc c'est bien parce que ça permet. On est vraiment sur le quotidien des gens là. Le quotidien des gens, et il y a une proximité, c'est ce que nous avons évoqué. Voilà. Hier, j'ai animé également une conférence sur la libre antenne à la radio avec Evelyne Adam de MFM Radio, qui est une ex-collègue de France Bleu, et Caroline Dublanche. Et là, on est sur un exercice complètement différent, puisque finalement hier, on était plus on a expliqué dans un exercice un peu psy. C'est des émissions qui ont lieu tard le soir. Vous êtes plutôt en journée. Comment vous arrivez à vous différencier, puisque vous n'êtes pas un cabinet de confession finalement? Non, vous êtes plus, ça dépend. Plus un espèce de bref de comptoir. Ça dépend ce que vous appelez confession. On a une dame qui un jour nous a dit: il faut absolument que je rentre à la maison à Cergy. Faut que je rentre à la maison à Cergy. Je lui dis: mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les enfants à aller chercher à l'école? Elle me fait: non, on est mardi, oula. En plus, elle était très Marie Chantal. Non, on est mardi. Les enfants sont chez mes beaux-parents. Ce soir, mon mari et moi, on va. Elle est en train de dire à l'antenne, c'est une sorte de confession qu'elle allait s'envoyer en l'air avec son mari, qu'il fallait absolument qu'elle arrive à l'heure parce que ça l'a titillé depuis le matin. Voilà. Non, blague à part. On essaye d'être un peu plus positif quand même sur votre émission. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas pédopsychiatre. Il faut des spécialistes pour parler de ça. Caroline Dublanche, je pense que c'est son métier, qu'elle a un cabinet. Exactement. Evelyne Adam, depuis avec tout le respect que j'ai pour elle, parce que je la connais depuis France Bleu Pays de Savoie à 90-91, elle maîtrise bien la chose. Non, nous, c'est vraiment le côté service qui amène à l'interactivité, à la proximité. C'est ce que je disais tout à l'heure. En 2012, le CSA fait une étude parlant des motivations à l'écoute de la radio. Et en 2012, il y a un nouvel item, une nouvelle motivation qui est arrivée. 18,6% des gens écoutent la radio parce qu'ils veulent les inforoutes. Donc, nous avons décidé, nous, depuis maintenant 9 ans, sur France Bleu 107.1 Paris, d'en parler en utilisant ça comme porte d'entrée pour que les gens parlent. Parce que vu la conjoncture actuelle, bien avant ce qui s'est malheureusement passé début et fin 2015, si on ne prend pas le temps de parler, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Si on ne prend pas le temps de parler, on ne sait pas à qui on parle. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les événements de début et fin 2015, comment on arrive à gérer ça sur l'antenne d'une radio, où j'imagine que des gens ont des tas de choses à dire, pas toujours des choses qu'on peut entendre, qu'on a envie d'entendre. Encore une fois, on a abordé le sujet sur l'interactivité. Si quelqu'un vous dit à l'antenne: oui, de toute façon, j'en ai marre de ce qui se passe, je vais voter Front National, est-ce qu'il sort des limites de la loi? Non. Mais il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Voilà. Donc il y a des gens que ça choque, d'autres que ça ne choque pas. D'ailleurs, dans la lettre pro, on en a parlé, puisque j'ai interviewé votre patron Claude Brouillot, et je crois que au lendemain des attentats, très rapidement, France Bleu s'est positionné avec l'interactivité sur les auditeurs. Et ça a été l'une des seules radios qui a... Je ne veux pas faire dans le pathos, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler aussi, bien sûr, de tout ce qui se passe à l'antenne. J'étais au Stade de France. J'étais porte J, il y a un des terroristes qui s'est fait sortir porte I. Je peux vous dire que j'ai bondi de 8 mètres de mon fauteuil. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'avais pas conscience, comme beaucoup de gens, de ce qui s'était passé. Je vous fais l'histoire très courte. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai tout de suite téléphoné, envoyé un SMS et téléphoné à mon patron. Quand j'ai vu ce qui se passait, en lui disant: voilà, j'étais au Stade de France. Si vous voulez un témoignage, j'ai vu comment j'ai la police. J'ai pris le temps, parce que c'est aussi mon boulot, de parler avec des CRS. Si vous avez quelque chose. Et en fait, depuis 21h30, une libre antenne sur France Bleu 107.1
En national, nous avions raccroché sur toutes les radios locales qui finissent leur programme à 19h. Nous avons jusqu'à 7h le lendemain matin faire une nuit sans discontinuer. Donc je suis allé prendre l'antenne de 3h à 6h du matin. Et là, le but de l'interactivité qui a été mise en place, c'est surtout que les gens avaient besoin de parler. Alors quelle que soit la façon dont ils le disent, il suffit de dire attention, Michael, vous pensez pas qu'en prenant un petit peu de recul, mais est-ce qu'on peut prendre du recul à ce moment-là ? Voilà, les gens, c'est cutané. Et on a eu beaucoup de gens qui étaient sous le choc. C'est très personnel. Mais comme je disais, mais comme je disais tout à l'heure, on a cette chance-là depuis des années sur France Bleu de travailler au quotidien l'interactivité. Donc il y a une proximité qui a poussé, il y a une proximité qui s'est mise en place, et cette proximité fait qu'il y a du respect. Je vais pas vous taper dessus maintenant, on va pas s'énerver. Mais si on avait un fusil qu'on pouvait être les snipers et tirer à 100 mètres, c'est ce qui fait l'être humain. Il se tue pas comme ça. Sauf les images malheureusement qu'on voit. Mais sinon, si on appuie sur un bouton, la proximité, ça crée la confiance. La proximité, ça crée la sympathie. On est obligé de se parler, on va pas se taper dessus. Donc cette proximité par l'interactivité qui a été mise en place depuis des années sur le réseau France Bleu fait qu'il y a une sympathie vis-à-vis du média radio, et on a très peu, comme on dit sur les réseaux sociaux, de trolls qui viennent pour déverser leur bile et crier. Il y a un respect qui a été mis en place par cette interactivité et cette proximité. Ça fait 5 fois que je le dis, il faut que j'arrête. Donc il n'y a pas eu d'énormes problèmes, et après le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Non, c'est sûr. Mais alors dans le quotidien, revenons à des moments plus normaux, entre guillemets. L'interaction, c'est aussi la solidarité. Ça peut être la solidarité entre les personnes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui appelle pour dire qu'il est coincé sur le périph' à tel endroit ou sur l'autoroute à tel endroit. Vous relayez l'info. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement ça. On a un collègue qui maintenant est parti, qui fait du consulting, qui a monté sa société, Arnaud Balme, pour ne pas le citer, je ne sais pas si vous connaissez, qui faisait le 9h-10h, le 9h midi à l'époque, et qui nous a raconté que comme on était 100% route, avec bien sûr les experts le matin, mais priorité à la route quand quelqu'un appelait, une demoiselle a téléphoné, elle était coincée sur le périphérique vers Porte de Versailles, périphérique extérieur. J'ai pas de cigarette, c'est ça qui m'énerve, j'ai pas de cigarette. Et qu'est-ce qu'il dit à l'antenne ? Bah écoutez, si vous êtes à tel endroit, au niveau de la Porte de Versailles, vous avez les cigarettes. Comme tout le monde était à 0 km/h, vous levez le bras par la fenêtre, et la demoiselle a dit un gros mot qui commence par pu. Oh, je vois 5 bras. Elle s'est levée, elle a eu 5 cigarettes en 2 minutes. C'est ça aussi qui est la solidarité, qui est l'interaction et qui est la proximité. Il y avait la mention légale ou pas ? C'est pas seulement rendre service le secteur tertiaire comme un serveur, comme une aide à la personne qui est notre cœur de cible. C'est aussi la proximité en parlant de bouquins, en parlant de qu'est-ce que vous allez faire ce soir. C'est ce que je disais tout à l'heure, la route. L'émission dont j'ai la charge depuis 2007-2008 maintenant, c'est une porte d'entrée pour que les gens aient la parole et qu'on puisse parler de... Si vous entendez quelqu'un à la radio, ce soir je veux absolument être chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les enfants, il faut que je couche les enfants. En plus, c'est le dernier épisode du Mentaliste. C'est le dernier épisode du Mentaliste, vous êtes dans votre voiture, c'est ce soir, j'ai oublié. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la réaction des autres est aussi là pour nous montrer qu'il y a une proximité et une interaction. Alors, je sais que c'est pas le slogan de France Bleu, mais c'est du vivre ensemble. Oui, on est bien ensemble, c'est notre slogan. Voilà, on est bien. Mais encore une fois, c'est pas de la flagornerie. J'ai vécu ce genre de situation à l'époque quand Dominique Duforest m'avait fait confiance pour mettre en place sur M40 le minute 2 heures à l'OM40 et pour essayer de faire un pied de nez à Love in Fun, à Max et à tout ce qui se passait sur le reste. On a bien galéré au début. Après, je vous raconterai en antenne pourquoi ça marchait. Mais ça aussi, c'était les débuts de la proximité. Parce que je pense très sincèrement et du fond du cœur que cette interactivité maintenant est en train de... Avec tout ce que font très bien, je paye vos vacances, je paye votre loyer, ceci, cela, Bruno Guillon, Manu Lévy, on évoquait tout à l'heure, ils font très bien, c'est pas un jugement de valeur. Je pense c'est viscéral, c'est à l'intérieur que les gens ont besoin d'autre chose. Il y a de la confiance, il y a de la confidence. C'est très scénarisé sur les musicales. Vous, c'est... Alors là, ce sont des vrais auditeurs. Moi, je me suis fait insulter à l'antenne. On en parlait hier également avec Evelyne Adam et Caroline Dublanche. C'est garanti 100% vrais auditeurs. 100% pur beurre, oui. Il n'y a pas de matière grasse, c'est fait maison. Moi, je me suis fait insulter, ce que je racontais tout à l'heure, la dame qui m'a insulté. Et elle me dit oui. Je lui dis écoutez, maintenant, on va s'arrêter. Marie, pourtant, c'est un joli prénom. Les gens qui s'appellent Marie devraient être calmes et sereines. Et je lui dis on va s'arrêter. Ouais, vous me laissez pas parler. Je fais attendez, j'ai 2 boutons devant moi. Un vert, un rouge, j'appuie sur le rouge, je vous coupe la parole, mais c'est pas le but du jeu. Ça fait 1 minute et demie que vous m'insultez parce qu'elle parlait de l'émission. Et au fur et à mesure dans son discours, elle a attaqué la personne. Alors je lui dis attendez, un moment, on change de registre. On va changer de registre. Et ça a créé une osmose avec certains auditeurs qui ont téléphoné en disant mais pour qui elle se prend ? Parce qu'il justement il y a de la fidélité, de la proximité, on est partenaires.
Ben là, on n'est pas auditeur, animateur. On va pas voir jouer Ibrahimovic. On est partenaire, on est sur le terrain ensemble. Ouais. Quoi. Oh, c'est beau ce que je veux dire. C'est beau ce que c'est beau. Voilà. Merci en tout cas d'être À venu votre nous parler de service. cela. Merci. Merci beaucoup François Carrel, merci beaucoup Franck Duré de Au et alors service. France Bleu, rappelez-nous faites-vous votre pub quand même. France Bleu 107.1, on est bien ensemble avec l'émission On fait la route ensemble de 16h à 19h en région parisienne. Et puis vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Sur Facebook France Bleu 107.1 ou alors Franck Duré France Bleu. Et une excellentissime émission ce soir avec comme invité Marquinhos. Nous avons Tribune 100% du Croc qui est un ancien pro du PSG qui est chez nous. Je vous conseille d'écouter tous les matchs du Paris Saint-Germain avec Bruno Salomon et Pierre Ducrot. C'est Pipo et Mario, c'est extraordinaire. Non mais c'est le Brésil. Ah oui. C'est ces gars-là. Je vous le conseille vivement. Voilà. Pour les auditeurs franciliens. Pour les Merci. auditeurs, mais non, mais on écoute sur francebleu.fr, on peut avoir les programmes. exemple. Ouais, le PSG, un peu moins. Bon, pourquoi Il vous en prie. Non, Je suis lyonnais, moi. Mais qu'est-ce qu'il a contre le Ah, c'est pour ça. Oui, Ouais, c'est j'avais pas compris. grave. C'est pas grave. On ira dans un petit Désolé. bouchon. On ira dans un petit bouchon, mon petit bouchon. Pas de souci. Merci beaucoup les amis. Dans un instant, Merci on va à faire moi. un point sur Merci. l'info. C'est Merci à normal. Nous sur la radio du Salon de la Radio, on fait les infos à 12h15. Pourquoi pas, ça sera dans quelques instants. Et puis d'autres sujets que nous aborderons tout à l'heure. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le président du CSA, Olivier Schramek, fera une visite officielle au Salon de la Radio et qu'il viendra tout à l'heure aussi répondre à nos questions. Ça doit Bien. être aux alentours de 16h. Ça sera dans l'après-midi pour cette dernière journée de la radio du Salon de la Radio. À tout de suite. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février, La radio du Salon de la Radio 2016. la radio du Salon de la Radio 2016 avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL.